Salut les loulous. Aujourd'hui je vais vous parler des produits terminés, un petit classique de YouTube mais que je ne faisais pas trop. Et puis l'une d'entre vous... Oula, je suis très... Attendez. Oula là. Parce qu'en fait il a commencé à faire gris et très nuageux. Et puis là d'un coup ça s'est levé. Et donc voilà, les réglages ne sont plus bons. C'est mieux. Donc, les produits terminés, il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit pendant la FAQ spéciale influence, que vous pouvez toujours regarder, qui est toujours disponible d'ailleurs, que les seules vidéos qu'elle suivait des influenceuses, c'était les produits terminés parce qu'elle se disait que c'était des trucs finalement qu'elles utilisaient vraiment, et donc on était sûr que ce soit vraiment des choix et des choses qu'elles apprécient. Donc, moi qui le faisais pas trop, je me suis dit, effectivement, vu sous cet angle, c'est pas con, donc bah j'y vais, voilà. Et je vais commencer avec des produits corps, une fois n'est pas coutume. Généralement, je suis très visage, make-up et tout. Là, il n'y a pas de make-up, parce que j'ai pas fini de trucs, même en fond de teint et tout. Là, je suis full. C'est très simlish, ça, pour ceux qui connaissent. Par contre, encore, là, j'ai utilisé pas mal de trucs. J'ai bien hydraté, donc voilà, on est plutôt pas mal. Enfin, pour moi, c'est beaucoup. Pour beaucoup de gens, ça va pas être énorme. Mais d'habitude, j'utilisais quasiment pas de produits pour le corps. Et puis là, dernièrement, avec le sport, tout ça, bah, je m'y mets de plus en plus. Donc voilà, le corps est rentré dans ma routine. Et pas l'inverse, bah, n'importe quoi. Donc, j'ai terminé 2 produits au cours du mois dernier, hein, à peu près. Oui, c'est sur un mois, ça. Donc, ça, c'est une super découverte. Je connaissais pas et j'ai trop kiffé. C'est la crème ultra réparatrice de First Aid Beauty. Alors, First Aid Beauty, c'est trendy depuis un petit moment. Moi, j'avais pas trop testé. Et au final, eh ben, je suis hyper convaincue. Cette crème, je l'ai trouvée, mais canon. Hyper riche et en même temps, pas trop... je peux même pas vous repimper un peu le truc. Mais en gros, ouais, si, voilà. C'est une crème bien riche, bien onctueuse, et en même temps, tu peux mettre ton pantalon par-dessus, juste derrière, ça colle pas. Vraiment, hyper tout ce qu'on veut, hyper tout ce qu'on aime. Petit coup de cœur pour cette crème. Le deuxième produit pour le corps, vous allez voir, je me suis mis un défi. Je vais essayer de faire moins de 15 minutes de vidéo parce que j'ai vu que mes vidéos étaient super longues en ce moment et qu'il y avait de moins en moins de gens qui les regardaient. Alors, ou alors les gens venaient plus tard. Vous devez arriver et vous dire oh putain, 1h45 encore. Bouh, on va regarder ça plus tard. Donc, j'essaie de faire plus court aujourd'hui. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Putain, ça fait déjà du merde. Deuxième produit corps que j'ai terminé là. Alors celui-là j'avais depuis longtemps et je l'utilisais pas beaucoup. J'utilisais vraiment avec beaucoup de parcimonie parce que je l'adore. C'est la crème ultra légère corps de l'Occitane fouettée. Alors évidemment là on va plus voir le truc, mais la texture elle est hyper aérienne, hyper légère. Là en termes de sensorialité là-dessus pour moi on est au top. C'est-à-dire que autant celui-là on est au top en termes d'efficacité, d'utilité, tout ça. Là, on est vraiment au top en termes de oh putain, c'est hyper agréable à appliquer. Vous avez vraiment l'impression de vous mettre une crème fouettée un peu chantilly et vous sentez le comme ça. Tu sais, ça crépite un peu. Je fais mal le crépitement. Mais ça crépite un peu et on a vraiment cette impression de s'enrober dans un truc hyper gourmand. Et là, c'était la senteur revigorante. Alors, je pense que c'était pas de l'été dernier, mais de l'été encore avant. Parce que je l'utilisais pas beaucoup, vu que je l'aime beaucoup, et donc je l'économisais. Mais bon, là, voilà, on est terminé. Surtout que j'ai reçu la nouveauté de l'automne, qui est à peu près pareil, mais avec une saveur automnale un peu épicée. Donc je me suis dit, allez vas-y, tu peux finir celle-là, t'as l'autre derrière. Ça sera pas trop le seum. Mais en tout cas, les 2 produits là, canon. Ensuite, ça va être que du soin visage, mais là, à gogo. Oh mon dieu, je me suis mis beaucoup de trucs sur la gueule dernièrement. Mais écoutez, sachez déjà que j'ai tout kiffé. J'arrive à la fin de ma BHA. Enfin, elle n'est pas totalement terminée, mais je me suis dit que bon, vu qu'elle était presque terminée, elle avait le droit d'être dans cette vidéo. Bon bah, la lotion BHA de Paula's Choice quoi. J'ai déjà le nouveau pot, hein. C'est-à-dire qu'une fin est un début pour moi avec Paula. C'est un indispensable si vous voulez avoir un teint lumineux, pas de pores dilatés, pas trop de boutons.
Alors là, moi, j'en ai eu pas mal, et je pense que ça va recommencer, puisque je change de pilule, donc on sait tout ce que ça veut dire. Nouvelle pilule. Ah, tu vas avoir des stars. Voilà, donc là, je pense que je vais en avoir encore bien besoin, mais clairement, c'est le feu, quoi. Vraiment, s'il reste encore des personnes dans cette communauté qui n'ont pas essayé la BHA de Paula's Choice, 2%, voilà. Alors certaines personnes trouvent que c'est un poil trop agressif, il y a la même en 1% mais en gel je crois. Donc vous pouvez niveler le truc. Moi ce que je vous conseille, il y a une version voyage, ça c'est la version famille et tout qui est immense, qui m'a pas tenu si longtemps que ça. Mais il y a une version plus petite, donc voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous prenez la plus petite, vous testez. Si vous avez généralement la peau sensible, prenez pas la 2%, prenez la... Je sais plus si elle est à 1 ou à 0,8, mais bref, il y a une version moins chargée qui, pour les peaux très réactives, sensibles, etc., sera très bien. Même si ça, en vrai, il y a des peaux sensibles qui y arrivent, vous n'êtes pas obligé de la mettre tous les jours. Voilà, moi des fois je la mets un jour sur deux, et pas forcément matin et soir, hein. Ça peut être un soir de temps en temps, elle est très très bien. Et le deuxième produit que j'ai déjà, le refill. Ah ça c'était mes produits, le refill est déjà là. Ça c'est ceux que je sais que je vais réutiliser. Je sais pas si vous voyez très bien avec toute cette luminosité. C'est donc mon gel nettoyant pour peau sèche qui va avec la brosse Lumi, la Lumi Spa. Et non le fromage, hein, pas la Lumi. Je recycle mes blagues. C'est une chaîne YouTube très écolo. On prend une blague, on la répète plein de fois. Et j'en profite du coup pour vous dire qu'il y a une promo sur la Lumi Plus le collagène, donc la cure de collagène, donc je vous ai parlé 1000 fois, donc je suis hyper contente. Je commence à avoir des retours de gens sur cette cure qui sont là genre « Putain mais j'ai un teint trop ouf, ça raffermit vraiment !» Bon, voilà, tant vous dire que j'avais raison. C'est comme la Paula. Je savais que c'était trop bien, je vous ai partagé, j'avais aucun doute, j'étais tranquille, j'étais là, je sais qu'elles vont kiffer, c'est bon, j'ai pas besoin de... C'est bon. Et bah en effet, j'ai eu des messages assez dithyrambiques, donc voilà, je vous mets le lien comme les liens de tous les produits, mais je vous mets aussi la promo de la cure de collagène plus la Lumi, qui n'est pas... dont je vous parle pas là, la cure de collagène, mais bon, vous le savez. Le gel nettoyant est compris dans le kit Lumi, donc comme ça vous avez un petit peu tout. C'est un gel nettoyant qui est nettoyant comme son nom l'indique, mais il a aussi des actifs anti-âge. Donc il n'est pas juste là pour te décaper la peau, pas du tout, il te lave en douceur, et surtout ça va faire des micro-massages avec la Lumi, et les micro-massages vont permettre aux actifs anti-âge de pénétrer, et du coup tu vas avoir une peau plus lumineuse, moins de signes de l'âge, et combiner tout ça à la cure de collagène, ça fait que t'as juste une peau de ouf. Voilà, je vous le survends ou pas? Dit comme ça, t'es là genre, c'est un peu trop beau pour être vrai. Oui, mais bon, bah voilà, hein. Excusez-moi, je constate plus qu'autre chose. Donc, voilà pour les deux produits. Et maintenant, on passe, alors, ce qui a été... Alors, bon, je vais d'abord commencer par anti-âge. Et après, bouton à mort, parce que j'en ai eu pas mal. Et je vais en avoir sûrement. Donc, ils vont revenir. J'ai terminé un deuxième tube. Ça, je vous en avais déjà parlé dans les produits terminés. Mais à chaque fois que je l'ai, je le saigne. C'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle? Le Power Berry Serum. Hommage à Marilou. Le... Marilou Berry. Power Berry Serum de Paula's Choice, qui est un anti-âge, antioxydant canon. Enfin, vraiment, tu le mets, tu fais « Ah oui, bah c'est bien, voilà. » Donc, ça combat les signes de l'âge, donc de la ridule à la ride, avec le manque d'éclat et puis la perte de fermeté, enfin tout, quoi. Revitalize the look of the damaged skin. Bon, ça répare. Je peux vous dire qu'après les vacances, là, vous êtes tous exposés au soleil. Bah oui, bah ça serait pas mal. Et à 95% des ingrédients naturels, bon, ça on s'en fout, hein. Enfin, moi je m'en fous perso. L'important c'est que ça fonctionne et que ça ne me fasse pas bobo à la peau, c'est le cas. Et surtout, qu'est-ce que j'ai dit, super texture, hyper agréable, vous pouvez mettre votre crème avec SPF juste derrière, ça bouloche pas, c'est... Voilà. Très très bonne anti-âge, ça, très bon sérum. Moi je le mets plutôt le matin, et je me le mets comme ça, en licorne. Comme ça, tous les radicaux libres, ils sont là. Ah non. Ils ont peur. Ils font, ah non, elle a pris le Power Berry. Ah. Et oui, et ben voilà. Donc, ouais, c'est un de mes produits préférés chez Paula avec la BHA. Donc,
je suis accro. Alors, les 5 produits, oui c'est ça, dont je vais vous parler maintenant, ça a fait partie de ma routine beauté anti-bouton de l'été. Donc c'était un peu au global et j'ai fait des espèces de duos en essayant que ce soit un petit peu logique. Alors attendez, je vous remets ça dans mon ordre, voilà. Donc j'ai commencé avec le sérum Effaclar de La Roche-Posay que j'ai associé le soir au Effaclar Duo Plus, qui était franchement un bon petit combo pour tous les trucs là que j'avais là. Ça a calmé l'inflammation, c'était franchement pas mal, ça a dégonflé, il y avait moins de boutons. Pour moi, ça, c'est des bons produits anti-boutons parce que ça va aussi hydrater derrière et ça va soigner, ça va pas juste t'assécher la gueule. Et parce que quand t'assèches, ouais, c'est cool, le bouton il part, mais en fait, c'est pas vraiment traité. Puis t'as le reste de la gueule, t'es. Non. Pour moi, Effaclar, le duo là, comme ça, c'est un peu une valeur sûre. C'est comme. J'avais aussi la gamme de Vichy Normaderm, voilà, pour moi, soit t'as des boutons du jour au lendemain, tu ne paniques pas, Effaclar, Normaderm, t'es sûr que ça va marcher. Alors après, voilà, il faut pas attendre des résultats à la seconde, ça prend toujours 3 semaines, normalement c'est 28 jours, parce que c'est le cycle de renouvellement des cellules de la peau, c'est 28 jours, donc pour vraiment voir un résultat, c'est 28 jours minimum. Là, on voit quand même que ça calme le truc. Au bout d'une semaine, tu vois qu'il y a quand même un avant et un après. Mais il reste quand même des stars, hein, c'est un peu la vie. Et après, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça s'apaise. Une fois que ça a été terminé, parce que là, j'en ai plus, j'ai fait un petit duo puis trio. J'ai testé, parce qu'il me restait quand même des petits boutons blancs. C'était pas des gros boutons d'acné comme on peut voir chez les ados, mais c'était plus sous-cutané et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais tester de l'acide azélaïque. Et je me suis dit, chez qui il y a de l'acide azélaïque Et ben, il y en a chez Freshly Cosmetics. Et eux, ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont aussi une version pour le corps. Et moi, j'ai aussi de temps en temps des boutons, des petits boutons dans le dos. Il y en a qui les ont sur les fesses. Bah voilà, c'est qui les ont, qui en ont sur les fesses. Hein, c'est plus français, c'est plus joli. Ces produits, moi, je ne vois que des critiques dithyrambiques sur l'acide azélaïque de Freshly Cosmetics, que ce soit pour le corps ou pour le visage. Et donc je me suis dit, bon bah, testons. Testons les deux et on va voir ce que ça fait. Et bah franchement, acide azélaïque, grosse découverte, gros coup de cœur, et on a vraiment une action. Alors tout ce qui me restait post-Effaclar, là ça les a pas mal dégagés. Et surtout, c'est en termes, moi ce que j'ai remarqué, c'est en termes de volume, ça a vraiment diminué. En termes de coloration, pas trop, c'est pour ça qu'après j'ai utilisé, hop là Pure Niacinamide 10 de La Roche-Posay, où là, je suis un peu déçue parce que j'ai pas vu grand chose honnêtement. Normalement, c'est censé traiter tout ce qui est hyperpigmentation, donc que ce soit les marques de post-boutons, les rougeurs, mais ça peut être aussi un peu les taches de soleil. Et là, je crois que je l'ai utilisé trop vite, j'en mettais trop, et du coup, ben, j'ai pas laissé le temps au truc d'agir, donc je suis un peu mitigée, je suis pas déçue, mais je suis un peu mitigée, on va dire, sur ce sérum-là, alors que sur l'azélaïque, alors j'ai pas eu d'action vraiment sur la couleur, mais vraiment en termes de volume et de nombre de boutons, là, ouais, oui, je suis d'accord. Et du coup, j'ai essayé le corps, qui lui n'est pas terminé, donc je le mets pas dans cette vidéo. Mais j'avais des boutons sur le haut du dos, j'en ai mis 3 fois. Déjà, là, tu sens la différence, tu fais ok, d'accord. Et ils se sont pris un bon coup dans la gueule. Les gars, ils vont pas faire les malins très longtemps. Donc, je vous recommande très chaudement l'acide azélaïque chez Freshly Cosmetics, que ce soit pour le corps ou le visage. Les deux, pour moi, ça a bien marché. Donc, voilà. Et après, je me dis aussi, ce qui est pas mal, c'est parce que là, j'ai mis beaucoup de BHA, AHA, tout ça, via les différents produits que j'utilise contre les boutons, et je me suis dit, bah tiens, on va faire rentrer un nouvel actif, peut-être que la peau, elle va faire waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben, je pense que ça a marché de justement varier un petit peu les plaisirs, tout en continuant, et ça, celui-là, je l'ai pas oublié, le Blemish Control Gel chez CeraVe uniquement le soir, et uniquement sur cette zone-là. Je l'ai pas mis trop en haut, je suis un peu montée, mais pas, voilà, j'ai pas fait ma faux folle. Dedans, il y a des AHA, BHA, acide lactique et céramide. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que les céramides, ça aide pas mal pour les boutons, et ça, c'est pas un truc qui est beaucoup utilisé à part chez CeraVe.
Donc si vraiment vous voyez que vous avez de l'acné qui revient, qui a du mal à partir, regardez les gammes chez CeraVe, c'est assez complet comme traitement et du coup ça vous évite beaucoup d'avoir ce côté j'assèche à mort et tout le reste de la peau est dégueu autour, ça desquame, c'est pas beau. Là vous avez pas ça vu que le céramide va rééduquer un petit peu, si je peux me permettre, la peau. Pas vraiment ça mais bon. Bref, les céramides c'est quand même... C'est plutôt pas mal pour aider avec les boutons. Donc ce petit combo là, acide azélaïque, Freshly Cosmetics et CeraVe Blemish Control Gel, je pense qu'il a bien terminé le game qu'avait commencé Faclar. Et je pense que quand je réaurai des boutons, puisque a priori ça va être le cas, je vais commencer direct avec ça. Je pense que ma peau est plus habituée aux autres actifs plus classiques et que du coup ça la perturbe moins et moi j'ai envie de la perturber. Écoutez, je crois qu'on est à peu près dans les temps que j'avais déterminés. Je suis trop me fait trop heureuse. J'ai réussi à faire ce que j'avais promis. Et de vous dire que cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté tous mes produits terminés du moment. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça si vous voulez les retrouver, vous pouvez les acheter à votre tour et les terminer également. Ou pas, hein, si vous trouvez qu'ils sont nuls, n'hésitez pas à me dire « Ouais, moi ça n'a pas trop marché, c'était un peu nul. » Mais ne m'insultez pas, voilà. C'est tout ce qu'on se demande. On reste un peu dans la cordialité. Parfait. Que vous dire d'autre à part que là, on va repartir sur une routine mi-bouton, mi-pas bouton, parce que je sais que ça va revenir, donc je vais essayer de garder un petit cap, genre un sérum clarifiant, un truc comme ça, mais le reste va plutôt être sur hydratation / anti-âge. Et de toute façon, on verra quand j'aurai cumulé assez de produits terminés, on fera un autre point. Et puis on se fera un bilan. Voilà. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Non, pas à cette vidéo, n'importe quoi, la meuf a perdu l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, tac tac, à la chaîne pour ne manquer plus aucune autre vidéo, que ce soit du make-up, que ce soit des tests, que ce soit des produits terminés ou pas terminés. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer. Abonnez-vous à la vidéo, n'importe quoi.